Et bonsoir à tous. On a essayé d'avoir les résolutions, donc on vient de redémarrer. Bienvenue dans ce petit stream des chroniques des nouveautés manga, du lundi 28 septembre, c'est écrit juste au-dessus. On a pas mal de mangas à voir aujourd'hui. Je vais attendre parce que je crois que vous êtes encore dans les pubs, donc je vais tranquillement vous laisser atterrir. Donc il y a déjà pas mal de monde qui est bien là. Ne prenez place dans le canapé, prenez un verre d'eau. D'ailleurs, je remarque que j'ai un super verre. My Hero Academia. Salut Blue Popkin que je ne connais pas, un petit nouveau. Est-ce que c'est lancé? C'est lancé. Super. Est-ce que je peux couper Firefox? Est-ce que je peux couper Firefox? Oui, je peux couper Firefox. Tu sens qu'il y a un décalage, un truc qui est bizarre. Pourtant, j'ai rien d'autre. J'ai tout coupé. J'ai coupé. Joli pull. Merci. Merci Nafae. Bonsoir Nafae. J'espère que ça va. Merci d'avoir cherché avec moi. On a cherché à voir le film de Miraculous Ladybug. Et ben on a eu du mal. Et en fait, ça y est, je viens de le récupérer. On l'a regardé ce soir avec ma fille. On en parlera tout à l'heure du film Miraculous. Donc je disais, un petit programme chargé, non pas chargé, il n'y a que 5 mangas, donc tout va bien, sur les nouvelles séries de la semaine, avec grand cadeau, 2 mangas de Naoki Urasawa. J'ai dû me planter quelque part quand je l'écris, parce que j'écris souvent Urasawa. Non, c'est Sawa. Urasawa. Faut que je m'y fasse. Je veux l'appeler Urasawa. En tout cas, coucou maman. Juste pour vous rappeler que le mercredi, là on fait que les chroniques des nouveautés. Le mercredi, c'est le stream des news et des sorties un peu plus classiques, des séries en cours. Et on fait les débats, on fait les trucs, on parlera du film Miraculous d'ailleurs mercredi. Et on parlera en plus des petits débats qui nous animent en ce moment. Donc voilà. Hello motherfucker, salut Andro Tradi, bienvenue dans nos petits streams. Je sais pas si on a les réseaux, en fait, on a essayé de rebooter 2 fois pour avoir les résolutions, je sais pas si ça a fonctionné. J'espère que oui. Bon, pour ceux qui me suivent sur Instagram, oui, j'ai changé de maquillage, parce qu'en fait, j'essaie que ça se voit. On n'a pas la résolution. On n'a pas la résolution. Bah, malheureusement, on a essayé 3 fois. Il y a un décalage de voix. Alors, il y a un décalage depuis la semaine dernière, depuis mercredi dernier. Je pense que je vais devoir réinstaller OBS. Donc, tant pis. Il y a un léger décalage. Je vais devoir faire toute la série, toute l'émission d'aujourd'hui avec. Puis, j'essaierai de le corriger un petit peu plus tard. Et donc, ouais, complètement futile. Mais oui, j'ai changé de maquillage pour que ça se voit mieux. Parce que d'habitude, je suis super blanche. On voit que dalle, ça fait trop bizarre. Pas de résolution, pas de Ricky. J'ai vu qu'il était sur le Discord. Je lui enverrai des petits flags en disant... Désolée. Et d'ailleurs, j'ai oublié de mettre la redirection. Pas du tout la redirection. Le replay de la semaine dernière. Il va falloir que j'y pense. Il n'y a rien à gagner cette semaine. Je vous le dis tout de suite. Je n'ai pas de giveaway cette semaine. On peut pas y en avoir toutes les semaines non plus. Il y a que des trucs bien. Ah, Todingue, c'est mercredi. Mercredi. Les séries en cours, c'est le mercredi. J'ai séparé parce que sinon on finissait super tard. Et j'ai tellement de trucs à dire. Et ben, on parlera de Todingue puisque le numéro 7, de chiffres. 7 va sortir, enfin, est sorti, puisque je l'ai eu. Et j'ai hâte de vous en parler, donc je me casse. Non, reviens Doko, s'il vous plaît. Bonjour ailleurs. Donc, non, j'ai hâte d'en parler d'ailleurs. Et on parlera aussi il y a plein d'annonces. Il y a des annonces chez Nazca, il y a des annonces chez La Nouvelle, il y a des annonces chez Ototo, il y a des annonces... Plein de nouvelles séries qui vont arriver. Et ça, c'est cool en ce moment. Après une année un petit peu tendue, là, 2020. Plein de nouveautés, plein de news, en fait, qui vont arriver. Enfin, je sais pas, des bonnes annonces, en fait. Des trucs cool. Donc, je vous rappelle, le mercredi, voilà, c'est là où je passe les trailers aussi, là, les trailers des derniers animés sortis. Voilà, donc n'hésitez pas. Il y a le lundi et le mercredi et c'est très bien, on est cool ensemble. Je rappelle néanmoins que le jeudi, il n'y a plus de stream jeux vidéo parce que le jeudi, je fais du baseball et donc le stream jeux vidéo est reporté. On a dit on essayait de faire le samedi soir, on va essayer, ou le vendredi soir. Ça dépend de nos plannings en fait, on ne pourra pas l'assurer à chaque fois. On va voir comment on se débrouille. Et j'ai aussi, sans faire exprès, planté le stream Boys Love de septembre. Pour plein d'autres raisons, donc du coup il sera très en retard, j'en suis désolée, mais voilà, c'est juste que ça a été la rentrée, ça a été un petit peu compliqué, mais c'est tout. Ah, je peux pas trop rester, mais j'ai envie d'avoir ton avis sur Children et Crépuscule, dit Andro Tradi. Eh ben écoute, ça tombe bien, c'est les premiers. Ben oui, il y a Air-Class dedans, évidemment. Salut Ricky. Ils vont revenir le jeudi quand vous allez être confinés. Mais oui, c'est ça, t'as tout compris. Pour l'instant, mon baseball n'est pas annulé, puisqu'on est dehors, donc on n'est pas en gymnase, donc pour l'instant, je continue. Et je te confirme, Andro Tradi, il y a bien Heartless qui est prévu donc dans ce stream spécial Boys Love septembre qui va être en octobre parce que j'ai pas le choix. Parce que là je suis bloquée jusqu'à peut-être que je le ferai samedi, remarquez, attendez, samedi soir, si tout se... samedi soir, ça peut se faire samedi soir. Je vous confirme ça, mais peut-être samedi soir, ouais, voilà. Faut voir. En fait. C'est sortir. Hein, samedi? Quand? Pourquoi? On fait quoi?
est censé sortir. Non, c'est vendredi soir. Je sais, aussi. Ah bon? Ah oui, exact. Oh là là, ça devient compliqué tout ça. On va se débrouiller. Checkez les annonces sur Twitter, sur Insta, sur partout où je les mets. Faut juste qu'on se retrouve un petit rythme là, mais en ce moment, on est très demandé, alors du coup c'est un petit peu compliqué. En respectant les gestes barrières et en mettant un masque. Alors on va parler de plein de trucs, alors plein de petites séries en 2 one-shot, il y a que Yawara. Et oui, je fais du baseball. Il y a que Yawara qui est une très longue série. Tout le reste, c'est un spécial série courte. Donc ça, c'est assez cool. Moi, j'aime bien les séries courtes. C'est pour ça que je les donne pas, du coup. Je les garde parce que je vais les lire. C'est qu'en 2 tomes. Et on va commencer avec Children, qui vient de sortir chez Omake Manga. Children avec son petit bandeau. Attention, ayez bien le cœur et l'estomac bien accrochés avant de lire Children. C'est sympa de prévenir parce que effectivement, Children, contrairement... Et je pense que c'est cool de leur part d'avoir mis le bandeau. Quand tu vois le titre, quand tu vois le logo, quand tu vois les couleurs, tu te dis c'est choupi, c'est mignon, il y a des enfants. Enfin, elle tient quand même un couteau ensanglanté malgré son super voilà. Hein, donc je le montre à Jojo. À ne pas mettre entre toutes les mains. Hein. On rappelle que les mangas, c'est mignon, c'est joli, mais il y en a qui sont pas du tout pour enfants, voire même plein qui ne sont pas pour enfants. Salut Orange Mécanique. Donc Children en fait partie. C'est un manga en 2 tomes série terminée de Miyu Miura. Ça si c'est pas un pseudo, je sais pas ce que c'est. Et qui effectivement va être un choupinage un peu tendax. Salut Spade. Tempête en vue, mais non, je connais le pitch par Ken de Children, c'est gore. Ouais, c'est gore. On est sur du gore, on est sur du découpage, on est sur des cadavres, on est sur plein de choses. De quoi que ça parle Children? Ça parle d'un jeune garçon qui, en fait... Alors, je l'ai pas en... Alors, oui, non. Alors, attendez, 2 choses avant de commencer. Chers amis d'Omake Manga, si vous m'entendez, si un jour vous regardez ce stream, votre site n'est pas à jour, Children n'y est même pas, du coup je n'ai pas trouvé de page, je voulais un petit extrait, j'en ai pas trouvé du tout, j'ai eu plein de difficultés à trouver les infos et j'étais très malheureuse, voilà. J'étais triste. Merci Orange Mécanique, c'est gentil. Salut Nanoman aussi qui nous a rejoint. Voilà, donc mettez vos sites à jour les gens. Non mais c'est pas le pire, hein. J'en avais discuté déjà sur un stream de news. Il y a plein de sites manga qui ne sont pas du tout mis à jour. C'est laissé à l'abandon chez la plupart des éditeurs, c'est scandaleux. Et pas, tu vois, à la limite Omake Manga, je me dis bon, c'est pas une énorme boîte, je m'attends pas à avoir un site incroyable, etc. Parce que ça coûte de l'argent, hein. Et puis il faut le tenir aussi le site. Mais alors sur il y a des éditeurs, t'es là, tu fais, mais vous êtes sérieux là? Je veux dire, des gros éditeurs qui sont là depuis masse, qui ont laissé leur site à l'abandon depuis des mois et des mois. Je me dis, mais pourquoi? Bref. Donc, je compatis. Ah, toi aussi, t'as eu du mal. Donc, les extraits vont être en mode, regardez, voilà. Donc, Children, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui arrive dans un orphelinat pour un boulot de 6 mois dégoté par sa maman. Donc, c'est très gentil. La maman essaie de trouver un poste pour son fils, elle dégote ce truc. Tiens, regarde, c'est payé super bien. T'as juste à t'occuper des enfants. Ok, bon, lui, il y va, hein, c'est loin, c'est dans la campagne profonde. Il arrive, et il tombe sur la directrice que vous avez en couverture, et la directrice, c'est moi qui fais, on dirait moi au réveil. La directrice, en fait, c'est cette jeune fille qui n'a que 14 ans, donc elle est très jeune, et elle s'occupe effectivement de plein d'enfants. Tout semble beau, mignon, sont des enfants, a priori, comme les autres, mais lors de sa toute première nuit à l'orphelinat, il va découvrir qu'en fait, il y a des gens, donc pas des cadavres, il y a des gens dans l'orphelinat, attachés, blessés, qui viennent d'arriver donc dans cet établissement, et que les enfants vont s'amuser à tuer et dépecer. Ok, très bien, ça commence très bien. Le jeune homme évidemment est complètement paniqué, il se dit mais qu'est-ce que c'est que cet endroit, je me barre vite fait, bien fait, mais il va tomber dans les vapes, et à son réveil on lui fait bien comprendre qu'il a intérêt à rester s'il veut pas finir lui aussi en barbecue, hein, puisque évidemment, qu'est-ce qu'on fait de ces cadavres, visiblement, on les mange un tout petit peu. Pas que, hein, on en fait plein de trucs des cadavres, etc. Évidemment, ce titre va être complètement horrifique, thriller, il va se passer plein de questions. Pourquoi les enfants font ça? Pourquoi ils s'amusent à dépecer donc des personnes? Qui sont ces personnes qui arrivent à l'orphelinat? Par qui elles sont déposées? Puisqu'on voit une camionnette à chaque fois qui arrive faire des livraisons. On comprend qu'il y a pas mal de choses en fait qui se passent, c'est pas juste voilà des gens comme ça, il y a une histoire derrière ces gens, il y a une histoire derrière les enfants. On comprend que ces enfants ne sont pas non plus complètement au hasard.
qui a toute une explication qui n'est pas encore bien expliquée dans le tome 1, hein. Je pense que toutes les révélations se feront dans le tome 2, et surtout, cette directrice, c'est quoi son secret, le pourquoi du comment. Tonsadi qui dit « J'adore les mangas, on montre des scènes trash et gore sans problème, et un kiki, c'est juste impossible. » C'est pas complètement faux. Seima qui dit « Ma fille cadette, visiblement, un titre qui respire la bonne humeur par Nanoman. » Voilà, oui, non, c'est clair. Alors, c'est un manga, graphiquement, c'est marrant parce que je le trouve pas moche, mais la directrice a un design hyper particulier, que je ne comprends pas, parce que toutes les scènes en fait d'horreur sont plutôt bien dessinées, comme je vous ai montré, voilà. Alors, attention M106, merci de vous retirer du stream, juste 5 secondes. Voilà, donc on est vraiment sur du gore bien détaillé, hein, sur du meurtre en série, du sang, en veux-tu, en voilà. Salut Nounou, salut Vanouchou. Mais comment ça, c'est pas normal de tuer des gens, je ne comprends pas. Donc psychologiquement, c'est un petit peu dérangeant, hein, on va dire que tout va bien, on tue des gens dans la joie et la bonne humeur, mais c'est ce décalage qui fait tout l'intérêt du titre, hein, parce que effectivement, des enfants qui tuent comme ça, c'est pas normal, évidemment, il y a une explication. Alors rationnelle, non, elle est pas rationnelle, elle est forcément psychologique, mais il y a une idée. On en dévore des mangas comme ça, des nanomals. Ouais, elles sont faciles, allez-y. Je te conseille un petit Hello Tsukidoji et ailleurs 69. Ah, les bases, les bonnes bases, on est d'accord. Et Looney qui dit souvent il y a des mangas horreur où le trait est fait exprès grossier pour faire trash. Écoute, là c'est pas le trait grossier qui est fait pour faire trash, c'est juste cette gamine de 14 ans qui en fait les traits sont, elle a des yeux hyper grands, globuleux et très mignons kawaii, mais abusément mignons kawaii. Je vais essayer de vous ressortir un passage où on voit bien ses yeux. Parce que ils sont vraiment perturbants. C'est vraiment elle qui a les yeux les plus bizarres, étranges. Tiens, les voilà. Et c'est les seuls que je trouve un peu mal dessinés, en fait. Voilà. Donc là, vous voyez que, globalement, le dessin est pas fou. On se dit, bon, ouais, ok, c'est mal dessiné, elle a des grands yeux comme ça, etc. Non, vraiment, ses yeux à elle sont les seuls qui sont dessinés de cette manière-là. Alors, vous avez pas les détails, parce qu'à cause de la lumière, c'est très blanc. Mais en fait, il y a plein de détails, un peu étoiles, magie, yeux de psychopathe exprès. Ouais, c'est ça. Mais le reste du manga, les autres enfants en fait ont un design, hormis les yeux un peu bizarres, ont un design un petit peu plus classique. Après, je vais pas vous mentir, il y a certains enfants ont des yeux très particuliers, mais je pense que c'est vraiment fait exprès. Voilà. Donc là, vous en avez plusieurs. Notamment celui-là qui a des yeux vraiment tout noirs, celui-là qui a des yeux plutôt classiques, et elle qui, voilà, les yeux un petit peu dans le vide. Donc j'aime bien le fait qu'on représente bien les enfants un petit peu partout. Le lettrage a l'air un peu dégueu. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je t'avouerai que moi aussi, le lettrage m'a paru un petit peu spécial, mais j'ai pas réussi à mettre le doigt sur qu'est-ce qui était spécial. Comme j'aime bien les onomatopées sont traduites, donc merci pour ça, Omake Manga. Moi j'aime bien quand les onomatopées sont... ça fait très gros. Alors ouais, je suis d'accord. Je disais que j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais j'ai hésité si c'était pas ça. Je crois qu'effectivement c'est juste écrit... Ouais, ça a l'air gros dans les bulles. Ouais, ça fait très enfant en fait. Salut j'allais dire Pédabert, je suis désolée, Pandabert. En même temps, t'as choisi ton pseudo en connaissance de cause, je pense. Mon regard quand un élève joue avec son stylo au lieu de bosser, dit Seima. Lequel, celui qui est horrible ou celui qui est plus mignon? Merci Doko pour l'abonnement. L'abonnement pour le nid. Un peu comme Promise Neverland, ça sent mignon et bam. Ouais, alors là, vous le voyez tout de suite parce qu'en fait, la toute première image, alors il y a des pages couleurs. La toute première page couleur que vous voyez, où vous retrouvez d'ailleurs les yeux de la démon, là, c'est allez les enfants, c'est le barbecue, et tu vois les membres coupés, etc. Donc pas de doute, hein, vous lisez juste la première page, les deux premières doubles pages, et vous comprenez que il y a comme un petit souci. Voilà, ça c'est vraiment les toutes premières pages. J'offre plus de subs, désolé mon but est... Mais merci Doko pour tous ces subs, ça a été, écoute, j'ai mon top sub qui me dit que tu as été formidable et incroyable. Ça ne sera pas oublié, d'ailleurs, je vous rappelle que pour l'anniversaire, il y a un palier VIP, 3 paliers VIP à gagner. Il faudra déloger Doko de sa place pour l'avoir. Donc, a offert 69 abonnements. 69, c'est cool comme chiffre. Ah, j'ai pas le chiffre total, moi. Il est là-haut, mais il est caché. Donc, Children, franchement, c'est une bonne surprise. Alors, en vrai, ils avaient annoncé que ça serait gore, et quand on voit la couverture, il n'y a pas trop de surprise sur le contenu, hein. Je veux dire, je m'attendais que ce soit spécialement comme ça. Mais je suis assez hypée pour savoir le pourquoi du comment. D'ailleurs, à la fin, il nous hype aussi en sous-entendant des trucs sur le héros, que en fait, peut-être que il nous cache des choses. Alors que là, pour l'instant, il est juste flippé de la vie, il cherche qu'à ne s'enfuir.
Donc, puis la fin est assez twist, hein, elle est pas twist, hein, mais ouais, il y a un petit cliffhanger où tu te dis, ah, mais qu'est-ce qui va se passer, pourquoi, comment, c'était quoi l'histoire. Donc plein de choses, je pense que ça va être assez traumatisant, hein, puisqu'on parle d'enfants. Et je pense que c'est plus traumatisant de savoir qu'est-ce qui est arrivé aux enfants, plutôt que de savoir que les enfants tuent des adultes. Voilà, je pense que... Salut Monsieur Joex. Ouais, déjà la semaine dernière, j'étais allée chez le coiffeur. J'ai recoupé. Bah ouais, mais pour le baseball, c'était chiant, en fait, j'en avais dans tous les sens. Donc, je pense franchement qu'il y a des, voilà. Après, je vous rappelle, c'est, psychologiquement, on parle d'enfants qui ont subi, qui ont eu des problèmes, hein, qui ont subi des choses. On le devine, puis c'est dit assez vite. Et puis de toute façon, il faut clairement avoir quelque chose pour tuer à ce point et dépecer sans que ça vous pose de problème. C'est que les enfants ont clairement un petit pet au casque un petit peu méchant. Donc, mais le pourquoi du comment, voilà pourquoi d'ailleurs la directrice n'a que 14 ans et c'est quoi son histoire. Plein de choses, vivement. La suite, ça sera le 12 novembre, donc dans pas trop longtemps. Ce n'est que 2 tomes, donc je pense que voilà, à 7,50 €, on peut largement se laisser tenter. Sauf si bien sûr le gore n'est pas votre... Alors vraiment, si le gore n'est pas votre truc, si la psychologie c'est pas votre truc, non. Hein. Il y a des gens qui sont arrachés les yeux, et ils sont vivants, hein. Je parle pas de morts qu'on dépaisse, hein. Je parle bien de vivants que l'on tue avant de les découper en petits morceaux. Voilà. Merci Vanushio, c'est gentil ça. Bon, puisqu'on en parle de ma coupe. Et oui, 2 ans que j'ai coupé mes cheveux après de très nombreuses années avec les cheveux longs. Si, j'avais tenté la coupe de C18 en version rousse quand même. J'hésitais, je voulais changer, puis finalement tout le monde m'a dit mais non, c'est bien, il faut que tu gardes ta coupe de cheveux. Donc je garde ma coupe de cheveux. Voilà. Donc Children, j'ai pas grand chose à dire parce qu'en fait tout est dans l'ambiance gore et un peu thriller. Voilà. Les trèches, c'est Mini-Prod, donc écoutez, Mini-Prod, si on avait juste un petit conseil à vous donner, parce qu'on n'y connaît rien, on est que des amateurs, mais c'est vrai que l'écriture est légèrement grande, mais c'est peut-être fait exprès, parce que dans les livres d'enfants, l'écriture est grande, et du coup, là, j'avais le sentiment que c'était peut-être fait exprès, mais c'est vrai qu'à la lecture, ça m'a un petit peu... ouais. Mais par contre, le fait que les onomatopées soient traduites, ça, c'est super, j'adore, je trouve ça trop bien. Mais non, ce manga a l'air pourtant tout mignon, tout comme même ton prochain, dit Nanoman. Ouais, ton prochain, ils font des coups un peu fun quand même. Non, Akiro, je suis désolée, on l'a déjà redémarré 3 fois en fait, ça ne veut pas ce soir, visiblement, et en plus j'ai un décalage en fait de son et de vidéo, j'ai peur que ça empire si je redémarre. Donc j'ai dit qu'aujourd'hui, je suis désolée, on va devoir rester là-dessus, mais que je promets que dès demain matin, il y aura le replay. Mais vraiment, je suis désolée, là, aujourd'hui, c'est très compliqué. Faut que je regarde dans la config qu'est-ce qui se passe pour que ça plante à ce point ce soir, je ne sais pas ce qui... Mais déjà, mercredi dernier, on avait des problèmes. Mercredi dernier, j'ai dû complètement tout couper et rallumer. Genre, j'avais quasiment 3 secondes de décalage, ce qui était quand même assez... Merci. Oh, mais Doko, t'avais dit que t'arrêtais? Eh ben voilà, 70, ça y est, j'ai vu le chiffre. J'ai le stream par intervalle d'1 seconde ce soir, la vache. Ah ben non, mais vraiment, aujourd'hui, je sais pas ce qu'il y a. La technique est pas très bonne. Mais on a des problèmes avec nos CPL. Moi, je suis en connexion CPL et faut que je regarde si c'est pas ça. Est-ce qu'il faudrait pas que je change mon CPL? C'est possible. Bon, rappelez-vous qu'il y a une époque, tous les streams plantaient, tous les streams se coupaient et devaient se relancer au moins une fois. Ça a duré au moins 6 mois, cette histoire. On peut tenir un petit peu. C'était pour le clin d'œil du 69. Dit Doko. Merci Doko encore pour cet abonnement. C'est vraiment sympa. On va parler de toute autre chose. C'était le seul gore que j'avais, le reste est tout mignon. Bon, tout mignon, peut-être pas. On va parler de Dahlia, artisane magicienne qui vient de sortir chez Komiku, dont la couverture est juste sublime. D'ailleurs, elle me fait un joli teint jaune. Hop, on l'enlève, le teint va revenir. Franchement, le poème CPL, c'est le CPL. Dit Seima. Donc, Dahlia, artisane magicienne, c'est une assez bonne surprise. Je vais pas vous le sortir en japonais parce que le nom est très long. Il s'agit donc au dessin, on a Megumi Sumikawa et au scénario Isaya Amagishi. Il s'agit évidemment d'une adaptation d'un light novel. Qui est un isekai. Faut vraiment que je me lance dans la production de ces emotes pour faire cette emote isekai. Choqué, déçu que quelqu'un a bafoué mon chef de plus. Salut Sako, bienvenue. Donc, mais oui, mais le CPL c'est pratique pour moi parce qu'elle est loin la box, donc voilà.
Donc encore une série en 2 tomes, mais cette fois elle est en cours, hein, donc du coup ça devrait... bon, je sais pas combien de tomes ça va faire, mais on va pouvoir suivre la production japonaise d'assez proche. De quoi que ça parle? Alors donc c'est un isekai, mais vous allez remarquer que... Ce qui est assez rare finalement... Non, c'est assez courant quand même. Non, c'est pas si rare que ça, mais il y a 2 écoles. Il y a soit on en parle, soit on n'en parle pas. Le fait qu'elle soit d'un autre monde, donc de notre monde, est complètement anecdotique et ne sert que juste au propos de la suite. C'est-à-dire qu'on en parle juste une page au début, et c'est pour expliquer pourquoi derrière c'est ce qu'elle va en faire. On retrouve un peu ce même principe dans beaucoup de titres. On le retrouve dans, par exemple, chez Komiku aussi. Vous avez Faraway Paladin, qui est aussi le fait que ce soit quelqu'un d'un autre monde est complètement anecdotique et explique juste la mise en place, on va dire. Là, c'est pareil. Dahlia, donc, est une personne qui donc était quelqu'un de notre monde, qui est décédée, pas par le camion cette fois, est morte de trop de travail. C'était une personne qui, elle explique vraiment en une seule page, on nous explique que c'est une personne qui était très studieuse, qui arrêtait pas de travailler, de faire des courbettes, et elle est visiblement morte de surcharge de travail, en fait, de fatigue. Et elle se réincarne en Dahlia, petite fille, fils d'artisan magicien, dans un monde d'heroic fantasy. Et Dahlia va grandir avec une immense passion, en fait, pour les objets magiques, que son père créait. Voilà, un burn-out, tout à fait. Et en fait, avec ses connaissances de notre monde, elle va se lancer dans la production d'objets magiques, une fois grande et ses études finies, qui vont servir à tous les jours, notamment le sèche-cheveux, avec des cristaux de feu et de vent. Mais aussi, voilà, plein d'autres objets, l'imperméable, avec de la peau de slime. Voilà, exactement. Oui, la petite faiseuse de livres aussi. Quoique, en fait, je voulais pas faire Boboulou, je voulais pas faire le rapport avec la petite faiseuse de livres parce que il y a des petits passages où elle se rappelle en fait de sa mère, elle se rappelle de choses et d'autres. Donc on a de temps en temps il y a un petit parallèle alors que là on n'en parle juste plus du tout, jamais ever. Donc c'est juste voilà, pourquoi c'est juste ça sert le propos de pourquoi elle connaît des objets de notre monde, c'est parce qu'en fait elle vient de notre monde, c'est la seule explication. Et en fait j'ai été très surprise parce que ce titre le premier tome en tout cas, alors je suis désolée, je vais devoir spoiler un petit peu ce premier tome sans trop de surprise hein, vraiment, mais c'est important parce que c'est l'introduction du personnage, donc je suis obligée d'aller jusqu'au bout de l'introduction du personnage. Son père meurt très rapidement parce que il part en voyage et puis il meurt. Son père qu'elle adore, d'ailleurs on parle pas trop de sa mère, donc elle se retrouve un peu toute seule, mais pas trop toute seule parce que juste avant de mourir, son père l'avait fiancée avec une famille de marchands qui, du coup, plus un mariage de convenance, ils s'aimaient pas, mais pourquoi pas, et puis son mari était pas méchant, sauf que à partir du moment où ils ont fait des fiançailles, son mari il va commencer à lui dire je te voyais pas si grande que ça. Donc elle va arrêter de mettre des chaussures à talons. Ta couleur de cheveux, c'est trop veillant. Donc elle va se teindre les cheveux. En fait, une femme, ça devrait pas boire. Alors du coup, ne bois qu'un verre de vin par soirée. Et en fait, il va littéralement lui pourrir la vie, mais pas méchamment. C'est-à-dire, enfin pas méchamment. Pardon, je suis une femme, hein, donc du coup, autant vous dire que des gamins, des gamins. Des hommes comme ça, on en connaît plein et c'est horrible, mais effectivement donc il va pas lui pourrir la vie dans le sens où non, il va pas la gifler, il va pas la taper, il va tout simplement lui dire je vais gouverner ta vie et tu ne vas rien retrouver à dire. Et elle va se retrouver du coup complètement enfermée chez elle. Jusqu'au jour où un jour il arrive et lui dit en fait je me suis trouvé une nana, je suis fou amoureux d'elle, donc ça serait sympa si tu pouvais déménager en fait de la maison parce qu'elle emménage demain, donc si tu pouvais partir en fait ça m'arrangerait. Il y a des balles qui se perdent. Mais voilà, Sakuya qui fait, on n'a jamais vu ça. Oui, voilà. Donc, oui, non, il part en voyage et puis il meurt, oui. C'est ça. Toxique, mais pas trop. Oui, non, complètement toxique. Mais enfin, complètement abruti, surtout. Hein. Donc, du coup, il va rompre les fiançailles, il va foutre la femme qu'il aime, hein, dans la maison qu'ils ont achetée à deux. Et puis, il va lui prendre aussi, alors il se marie pas avec des bagues, mais avec des bracelets. Il va lui reprendre le bracelet en disant, ouais, mais j'ai pas de thune en ce moment, alors tu pouvais me re-rendre le bracelet, du coup, et que je puisse l'offrir à ma nouvelle femme. Enfin, tu comprends, quoi. Et l'héroïne, elle va accepter ça comme ça sans broncher, hein. Elle va être là en mode, oui, bon, on va faire au mieux, hein, etc. Et donc ça, je suis obligée d'en parler parce que c'est vraiment la fin du quasiment 3/4 du premier tome. C'est pour vous dire que c'est pas ça la série. C'était juste pour dire, c'est l'introduction du personnage. Alors je comprends pas pourquoi on est allé autant dans le détail sur cette histoire-là, alors que ça fait que jamais qu'un tome.
Je comprends pas trop c'est quoi le délire. Mais c'est pour un peu expliquer pourquoi à la fin, en fait, elle décide de monter sa société et de se lancer elle-même dans donc cette fameuse... Donc déjà, elle crée des objets, mais en fait, son enfoiré de fiancé avait enregistré tous les objets à son nom à lui. Et donc du coup, elle se retrouve sans rien. Quel genre de mec fait ça? Plein. Mais c'est toujours consternant de les voir, même en manga, en fait. Donc oui, il lui fait plein de coups de pute comme ça, et puis du coup, elle se retrouve un petit peu à créer sa propre société et à se lancer. Et en fait, elle est hyper intelligente, elle est futée, elle est vraiment... Donc elle reprend sa vie, et ça va être l'histoire un peu de sa seconde vie, hein, finalement, allez, je me lance, et puis je vais faire ci, puis je vais faire ça, et puis en fait, je vais aller travailler avec d'autres marchands qui vont me récupérer plein d'autres items donc, que je rêve d'avoir, etc. Donc il y a plein... Ah ouais, il a carrément le prix du grand connard. Vilkira, tu as tout... Ouais, exactement. Non, mais même le jour où elle va récupérer ses affaires, en fait, genre ses meubles, son lit, etc., la nouvelle femme a déjà investi les lieux, et ils sont obligés, du coup, d'enlever. Alors c'est bien parce que tout est très bien fait, dans le sens où t'as un notaire qui vient constater qu'il y a eu quand même... vraiment des choses pas bien à faire. Et puis en plus, à la fin, bon, c'est un divorce en fait, hein, même s'il était que fiancé. Enfin, je crois qu'il était pas marié. À la fin, ils doivent quand même séparer les biens, genre l'argent et tout, parce que lui, il garde la maison, donc il faut qu'il rembourse un petit peu. Elle a payé cette maison avec lui. Et donc, du coup, il a pas assez de thunes, alors il lui dit, mais tu peux me faire un crédit? Mais moi, je peux pas payer, en fait, c'est difficile, tu comprends. Binzer, Danzat. Du coup, voilà, donc c'est assez, tout le monde lui dit, non, mais ça va, tu veux pas non plus, hein? Voilà. Le mec incroyable. Mais on en connaît tellement des comme ça, c'est ça qui est catastrophique. C'est non seulement quand tu le lis, tu trouves ça incroyable, mais putain, mais en plus, il y en a dans la vraie vie, c'est fou. Voilà. Sa troisième vie, plutôt, bah oui, du coup, Nanoman, effectivement. Donc, de quoi ça va parler? Voilà, ça va parler d'elle, de ses envies de liberté, de toutes les précautions aussi qu'elle va prendre ensuite, évidemment, hein, après, elle s'est fait légèrement échauder de cette manière-là. Elle va se retrouver dans l'ancienne tour de son père, et elle va, recréer des objets. Et la petite hype de ce titre, c'est qu'elle va rencontrer... Alors c'est marrant parce que son ex-mari, il est même pas sur la couve. Hein. Elle va rencontrer le jeune homme que vous voyez en haut à droite. En fait, elle va se faire passer pour un garçon pour aller récupérer du matos en forêt. Et parce qu'elle récupère plein de trucs en forêt. Et elle va tomber sur un chevalier hyper blessé. Et elle, en fait, elle a tout prévu. Elle, c'est la fille un petit peu vraiment intelligente et pointilleuse. Elle avait prévu un change-voix, elle avait prévu les fringues, elle avait prévu des potions magiques, elle avait prévu mais vraiment la totale. Et donc elle va le soigner et tout ça, elle va l'aider. Et donc lui, mais elle veut pas révéler qu'elle est une femme, et donc du coup elle le relâche en ville en disant bon bah bon courage, et lui se promet de le revoir et de le retrouver. Donc il y a plein de bonnes bases en fait dans ce premier tome, mais il y en a vraiment beaucoup, c'est-à-dire j'étais très étonnée, il y a de ces foisonnements d'informations. Déjà on la voit petite, on la voit grandir, on voit la relation avec son père, les relations avec son fiancé, ensuite son divorce, ensuite son lancement, enfin il y a plein de choses à lire et à découvrir. Alors je suis désolée, j'étais obligée un petit peu de spoiler hein, parce que pour moi la base du manga c'est vraiment pas ça, c'est pas ça l'histoire, hein. Mais c'était pour expliquer un petit peu l'état d'esprit du personnage, dans quoi on se lançait. Et c'est beau, la vache, c'est super bien dessiné. Megumi Sumikawa, on le voit là rien qu'à la couve, je l'ai utilisé aussi en couverture de stream. Alors j'ai l'extrait là pour une fois. Voilà, donc ça c'est quand elle est petite, c'est juste sympa à lire, vraiment. Et puis c'est intelligent, c'est-à-dire qu'elle va transposer donc la magie de ce monde-là avec des objets tous les jours. Donc pour faire son fichu là, sèche-cheveux, pierre de vent, pierre de feu, alliage machin chose. Elle va faire plein de tests sur plein de peaux de monstres différents pour faire le fameux faire en fait un textile imperméable, donc le fameux slime. On lui dit mais ils t'ont fait quoi ces slimes? Parce qu'elle va décimer absolument toute la région de slime pour faire plein de tests. Donc, elle le relâche en ville. En fait, c'est un chevalier, c'est un Pokémon. C'est très très beau. C'est vraiment vraiment très très chouette. De toute façon, ça se voit à la couve. Et le monde est bien foutu. Donc voilà d'autres... ça c'est la couverture, donc on voit le fameux sèche-cheveux. C'est dommage parce que la couverture c'est la même illustration couleur qu'on a à l'intérieur, mais sans le texte du coup. Mais voilà, mais il y a... Enfin, c'est bourré d'émotions. Il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. Sauf quand elle se sépare de son ex-mari où ça lui fait, mais alors rien du tout, elle est en mode mais blasée de la life. C'est plutôt bien. Donc c'est un grand oui. Mais de toute façon, ça fait longtemps que
voilà, c'est super tranche de vie, moi je suis vraiment... ça fait longtemps que Komiku nous propose vraiment des mangas d'heroic fantasy de qualité. Je suis très contente qu'ils aient pris cette voie, parce que c'était pas le cas avant. Alors ils faisaient de la qualité, hein, mais c'est vrai qu'ils avaient plusieurs styles de manga. Le fait qu'ils se soient investis depuis Magus Bride, qu'ils soient investis vraiment dans l'heroic fantasy, je trouve que c'est une très bonne chose. Il y avait un peu Ototo avant, mais c'était plus... je sais pas, Ototo pour moi c'était encore un style différent, c'était très quand même proche de nos chers amis de SAO, Sword Art Online. Là, on a vraiment un style un petit peu à eux, j'aime bien. La traductrice, si elle traduit un anime, elle s'appelle Melody Frame. Saïma, on ne se moque pas, ils nous prennent des noms des gens. Elle s'appelle Mélodie Page, je ne l'avais jamais, je crois que c'est la première fois que je rencontre son nom. Et je vous rappelle que j'ai râlé plusieurs fois en disant que Komiku ne mettait pas qui faisait le lettrage. Là, c'est Studio Charon qui s'en est occupé. Donc c'est bien si ils remettent des informations. Parce que ces derniers temps, on voyait juste édition Komiku, et je disais que c'était pas très réglo, faut mettre le nom des gens. Même si je peux faire le même reproche à Studio Charon ou tous les autres studios, c'est mettez le nom des gens. C'est-à-dire que ce soit un studio, j'ai pas de problème. Black Studio, ils mettent le nom des gens quand même. N'hésitez pas à rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire que, ok, c'est des studios, mais j'aime bien quand il y a quand même le nom des gens. De toute façon, c'est un isekai, il n'y a pas de slime. Eh, salut comment on le lit? Kokito ou Sosito? C0Kito? Je sais pas le prononcer ton pseudo. Mais merci pour le follow, bienvenue par ici. Donc de toute façon c'est un isekai, il y a un slime sur la couverture, donc c'est forcément cool. Alors est-ce que c'est du slime? Oui, c'est du slime, effectivement. J'ai eu depuis tout à l'heure je me demandais si c'était pas une pierre précieuse, parce qu'on en voit plusieurs qui tournent. Donc voilà un petit peu pour le côté. Alors c'est très chatoyant, hein. C'est comme à l'image là. Ah bon, on voit pas très bien. Mais c'est le manga, quand tu le lis, tu sens les couleurs, tu les vois. Je sais pas s'il y a souvent des mangas comme ça qui réussissent à me faire voir les couleurs. Je trouve ça assez formidable. Peut-être une question légale. Les trades appartiennent peut-être au studio et pas à la traductrice, ça n'empêche pas de marquer son prénom. Je pense que ça n'empêche pas de... La preuve, c'est que, comme je te disais, le Black Studio le fait. Je pense que ça n'empêche pas d'écrire le nom des gens sur... voilà. Oui, tout à fait, le lettrage dans le cas présent. Mais non, oui, ça beau appartient. Alors non, normalement, ça appartient pas au studio, ça appartient à l'éditeur. Souvent, tu fais signer, quoi. Genre, je vois vachement bien les couleurs dans Todag et dans Soulland, perso. Mais écoute, peut-être dans le prochain, on verra moins bien les couleurs. En plus, Soulland, franchement, je dis rien pour Todag, j'en parlerai mercredi. Je veux pas commencer à distiller des infos. Mais Soulland, c'est vrai que les couleurs sont super, super sympas. Et Aspade, qui est Aspade? C'est ça, exactement. Donc, Dahlia, l'artisane magicienne, c'est un grand oui. Bravo pour cette série, c'est très chouette. Vivement la suite, ce sera le 26 novembre, donc dans 2 mois. Je vais essayer de ronger mon frein. Sachez que ça date de 2018-2019, donc on est vraiment sur une série très récente qui était publiée dans le McGarden. Ça se voit tout de suite, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est écrit partout, McGarden, hein, c'est tout à fait donne une salade à César. C'est un peu dans ce style-là. Alors, on va parler complètement autre chose encore une fois, mais également très court. C'est Rendez-vous au crépuscule qui vient de sortir chez Akata, avec au dessin Daichi Matsume que l'on connaît pour sa série ReZero, que je suis en train de regarder en animé, je suis à saison 2 d'ailleurs, et un scénario de Tetsuya Sano. Je rappelle que c'est tiré donc d'un light novel que Akata a déjà sorti. Donc si l'histoire vous intéresse en manga, sachez que le roman est disponible en français. Je crois d'ailleurs, je crois qu'il fait c'est en un seul tome et pas en 2. Voilà, donc ça vient de sortir, d'ailleurs, hop, on a droit à un joli petit bandeau où il y a écrit une série en 2 tomes par le mangaka de ReZero, d'après le roman best-seller de Tetsuya Sano, donc disponible lui aussi chez Akata, avec une très jolie couverture d'ailleurs également. De quoi ça parle Rendez-vous au crépuscule? Je pense que c'est marrant parce que c'est vraiment un titre qu'on aurait pu voir chez Delcourt Tonkam dans leur collection Moonlight. Ça aurait correspondu totalement. Et en fait, ça parle d'une jeune fille qui est atteinte de luminite. Luminite, c'est une maladie mortelle imaginaire, hein, puisque je ne crois pas qu'elle existe, parce qu'elle brille un petit peu la nuit, donc voilà. Et non, ce n'est pas un vampire. Un luminou. Non, un luminite. Et
il y a un de ses camarades de classe qui ne la connaît pas, en fait, parce elle est malade depuis le collège, donc du coup, cette année, elle est dans sa classe, mais elle n'est jamais venue en cours, donc il ne l'a jamais vue. Et il y a son pote qui devait, en fait, lui donner les devoirs et l'exercice du jour, et il est malade, donc il lui dit, vas-y, toi, va la voir, et ok. Donc il y va, il rencontre la fille, et elle est très jolie. Et il tombe un petit peu amoureux, alors c'est pas dit, mais tu sens que il y a un truc qui se crée tout de suite. Et en fait, elle lui dit qu'elle est en train d'écrire une sorte de... Alors, bucket list en français, attendez, ouais, une liste de souhaits, c'est... Bucket list en anglais, c'est qu'est-ce que vous voudriez faire avant de mourir, c'est un petit peu ça. Est-ce que dans le noir, on peut les voir? Oui, Venouchou, on peut les voir. C'est un lumineux. Donc, du coup, elle va montrer cette liste de choses qu'elle voudrait faire, et lui, il lui dit, écoute, moi, je te propose un truc, c'est que je vais faire les choses que tu veux faire, et je te ferai un compte-rendu. Et donc, du coup, il part dans plein de trucs, il va aller faire manger dans un restaurant, goûter des trucs, voir des choses, donc vraiment vivre, en fait, vivre plein d'aventures, tout seul, et à chaque fois, il revient la voir, il va la voir tous les jours à l'hôpital pour lui parler un petit peu de ce qu'il a vécu et de ce qu'il a vu. Voilà, donc c'est pas un titre super super drôle, hein, c'est même plutôt tragique, hein, puisqu'elle va mourir. Et puis ça parle, en fait on va découvrir que lui, il a un rapport à la mort qui est un petit peu particulier du fait du décès de sa sœur, que son meilleur pote qui l'envoie à l'hôpital parce qu'il est malade, lui aussi, il a une relation par rapport à cette fille, et lui a une relation par rapport à ce garçon-là aussi, dans le sens où il semble lui devoir quelque chose, il lui dit à un moment, ouais, je crois qu'il lui doit la vie, ou un truc comme ça. Donc il y a tous les personnages ont quelque chose à raconter. Donc déjà, l'ambiance est déjà assez mystérieuse, avec plein... chacun ses secrets, en fait, chacun a son passif, son histoire, en fait, à découvrir. Et puis, il y a elle qui est juste... elle est tout le temps en forme, on la voit rarement... il y a juste, parfois, elle se lève et elle est vraiment très fatiguée. Et voilà, c'est toutes les choses qu'elle rêve de faire, toutes les choses qu'elle rêve de voir, c'est sa relation, donc, avec le héros qui va se construire doucement. Et ce n'est pas Spade qui a fait le logo, c'est Clémence Aressou. N'agressez pas Space. Spade, c'est pas lui aujourd'hui. On est tous malheureux d'ailleurs de ça. Mais on aime bien le logo quand même. Il est quand même chouette. Donc c'est une série vraiment très... Alors, moi, elle m'a fait penser évidemment à Je veux manger ton pancréas, qui est une série en 2 tomes, sortie chez Pika, lui aussi tirée d'un roman, où lui aussi, ça parlait d'une jeune fille qui était condamnée suite à un cancer, et qui, elle aussi, demande du coup à un jeune garçon qu'elle rencontre un peu comme ça, enfin, qui est dans sa classe aussi, de réaliser ses derniers rêves en allant voir plein de choses, en sortant, etc. Donc on est un peu sur la même ambiance, hein, voilà. Non, pas du tout, ça ne parle pas de cannibalisme, même si je suis d'accord que le titre est un peu particulier. D'ailleurs, si ça vous intéresse, cette série Je veux manger ton pancréas, sachez que sur catandgeek.com, c'est là-bas l'adresse, vous avez une chronique écrite. Donc, en tout cas, bonne nouvelle, tu peux retirer le bandeau. Ah, le bandeau rouge. Oh, oui, il est pas... je pense que le côté re-zéro, mais c'est que le dessin, donc moi, c'est vrai que bon... Ouais, enfin ReZero on le connaît surtout pour le scénario et un petit peu moins je pense pour son manga. Là d'ailleurs le titre est très joli, alors il y a la couverture est belle, mais le manga pareil se lit extrêmement bien, il a un style graphique, alors j'ai peut-être pas pris le meilleur des extraits, mais c'est le seul que j'avais trouvé. C'était juste parce que ça marquait un peu le ton, hein, on va le dire autrement. Mais c'est pas la planche la mieux dessinée que j'ai pu voir dans ce manga, hein. De façon générale, il est plutôt bien dessiné, j'essaie de vous retrouver des planches un petit peu plus, peut-être un petit peu plus sympa à montrer. Mais voilà, il est juste... il est pas beau, mais il est tout à fait correct et tout à fait... voilà. Et vous voyez donc que l'ambiance n'est pas à la fête, hein, même si elle, en général, elle est hyper enjouée. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu. Donc là, on la voit, elle est contente. En général, elle est super contente, enjouée, elle est d'un naturel que tout le monde admire et aime. C'est lui qui est plutôt en retrait, c'est lui qui est plutôt avec des problèmes personnels qu'il a du mal à gérer, c'est lui qui s'ouvre un peu plus aux autres grâce à elle. Oui, c'est aussi le cas dans Je veux manger ton pancréas. Il y a ailleurs, attendez, bougez pas. Ailleurs qui dit, me vient encore une idée brillante, avant-gardiste et contre-courant. Si tu faisais des chroniques Feedback for More, où tu mets en headlight des anciens titres à l'honneur et qui ont été oubliés ou mis hors projecteur
à leur publication d'époque. Et bien écoute, ailleurs, je le fais quand je fais des streams spéciaux. Je fais des streams spéciaux, j'en ai fait plein pendant le confinement. Donc je pense que pendant le confinement, j'ai fait passer plein de titres anciens. Alors c'est vrai que là, ça y est, ils ont été retirés de Twitch, je pense, parce qu'ils sont retirés au bout de 2 mois. Et je ne les avais pas mis sur YouTube. Ça fait des mois que je promets de les réuploader. Mais mon PC avait vraiment passé l'arme à gauche, donc j'avais pas pu le faire. Faut que je m'y remette. J'avais fait des spéciaux shoujo, des spéciaux historiques, des spéciaux un peu de tout, hein, et puis j'avais ressorti du coup plein de mangas à l'ancienne, voilà. Ah bah s'il y a reconfinement, oui, bah en fait il y avait plus de news hein, pendant 2 mois, donc j'ai été obligée d'aller piocher dans ma collection personnelle, qui est somme toute assez limitée, hein, puisque j'ai pas non plus... Bah déjà j'ai pas accès à tout ici parce que ma collection est divisée en 2. Et donc je n'ai pas tout à disposition. Mais oui, je fais des spéciaux de temps en temps. Ça m'arrive, ça dépend, mais il faut maintenant que je trouve le temps aussi de le faire. C'était quoi le manga genre yaoi horreur en mode Hannibal avec une collection magnifique? Et il s'agit de In These Worlds. In These Worlds. Chez Taifu Comics, avec une édition de luxe, en 4 tomes toujours en cours. 3 tomes sortis. Voilà donc pour Rendez-vous au Crépuscule, c'est une série que moi j'ai plutôt appréciée. Enfin série, c'est un premier tome que j'ai bien apprécié parce que l'ambiance est bonne, c'est bien dessiné, les personnages sont attachants. Vous savez, c'est un peu ce sans faute où tu dis il y a pas l'étincelle où je pourrais vous dire c'est génialissime, mais il y a absolument rien à reprocher. Donc c'est un manga facile, qui a quand même un thème assez difficile, hein, puisqu'on parle de quelqu'un qui va mourir, mais ça parle justement de tous ces petits plaisirs de la vie. D'ailleurs, je vous recommande le film The Bucket List, qui est un de mes films préférés, que je trouve particulièrement touchant, avec 2 acteurs incroyables, d'ailleurs. C'est le genre de film que personne connaît, mais en fait, avec que des gens connus dedans, qui est vraiment super bien. Donc, pas taper les Fujoshi et Fudonji. Saima, je ne l'ai même pas relevé tellement c'était facile. Voilà, j'aime bien parce que dans les hashtags, ils ont mis maladie, deuil, romance. Bah dis donc, avec tout ça, c'est sûr qu'on va pas s'embêter. J'aurais peut-être pas mis ça, moi. Qu'est-ce que j'aurais mis Alors, ouais, deuil, ouais. Bah forcément, on parle de mort, il y a deuil, puis comme j'ai dit, le héros a perdu sa sœur, il y a du deuil. Romance pas trop, en tout cas pas dans le premier tome. Parce que dans le premier tome, finalement, même si les sentiments de l'un et l'autre crèvent les yeux, c'est pas le propos. Le propos, c'est vraiment, moi j'aurais mis, ouais, la vie, non, plutôt que le deuil. Bon, d'accord, il était bien, vos hashtags. Ok, d'accord, il était bien. Donc, à lire. Ah, au fait, dans les petits plaisirs de la vie qu'elle voudrait faire, il y a des trucs qui sont typiquement féminins. Et c'est un homme qui va devoir les faire, donc par exemple, elle aurait voulu travailler dans un med-café. Donc, il se fait embaucher dans un med-café. Voilà, il voulait déguster le parfait chocolate romance, donc les parfaits, c'est ces fameuses glaces, desserts japonais avec plein de trucs hyper kawaii dessus. Donc, il est parti le manger tout seul dans un café. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui sont très très mignons. Et j'aime beaucoup ces couvertures. Je suis pas fan quand il y a des trucs sur les couvertures, mais j'adore quand elles ont cette finition pot de pêche. C'est ma finition préférée, et en général, on la trouve toujours chez Akata. Je la préfère à celle qui est plastifiée, qui est plutôt classique. Ouais, bucket list des choses à faire avant de mourir. Mais je cherchais un terme français, mais je crois qu'on n'en a pas en français. Ça ne se dit pas en français, bucket list. Enfin, c'est liste des choses à faire avant de mourir, mais c'est un petit peu long. On n'a pas de mots précis à ce sujet. Glacé ou mat? Bah voilà, j'aime le mat. Le retour de la couverture pot de pêche. Mais je sais pas, pour moi, c'est pot de pêche. C'est comme ça. Voilà. En français, mais pas une expression moins morbide. Bah ouais, non, on n'a pas de... Pourtant, le bucket list, c'est joli comme terme, en fait. Voilà, traduction, c'est Aline Cucor, et au lettrage, Florent Faguet, qui sont des habitués de chez Akata. La suite, dernier tome, le 3 décembre. C'est un petit peu tardif, c'est dommage, puisque la plupart des trucs sortiront en fin novembre. Et j'ai vu que chez Akata, il y a beaucoup de décembre. Je fais, mais... En plus, pour un truc qui sort en 2 tomes. Parfois, je me demande pourquoi les séries en 2 tomes, on les sort pas en 2 tomes, en fait. Je veux dire, 2 tomes, t'es sûr d'acheter les 2, parce que tu te dis, bon, bah, comme ça, c'est fait. Alors que quand c'est 1 tome, si jamais t'es déçu, t'achèteras pas le 2e. Donc les séries en 2 tomes, pourquoi on sort pas les 2 tomes d'un coup? C'est mieux. Enfin, je veux dire, 2 tomes, ça va, tu les achètes, c'est facile. Non? Je sais pas. Logistique, je sais pas. C'est assez la mode de sortir... ça permet de recommuniquer dessus. Ah, c'est pas faux. C'est pas faux. Pourtant, je trouve que sur Children, ils ont fait énormément de com. J'ai pas arrêté de le voir, ce titre-là, depuis son annonce... J'ai vu que c'était quand même très médiatisé, en tout cas dans les métiers que moi je suis. J'ai trouvé que Children avait une bonne com.
Dahlia un peu moins, Crépuscule beaucoup, mais c'est normal, Akata fait du très bon travail sur leur communication en général, d'autant qu'on avait eu les romans avant, donc ça a permis quand même de faire parler de ce titre. C'est souvent le contraire pour la com, genre hop, l'intégrale. Ouais, je sais pas, mais c'est une question, moi je me dis qu'on en vendrait plus quand même en vendant par deux, mais effectivement, je peux me tromper. On va parler d'un one-shot maintenant, il s'agit de Hachum Kushami, en japonais, qui vient de sortir, qui est un recueil donc en grand format de Naoki Urasawa. Naoki Urasawa, anthologie d'ailleurs. C'est qui est donc évidemment une bonne surprise puisque je pense qu'il n'y a pas grand monde qui n'aime pas Naoki Urasawa. Je connais personne, en tout cas personne qui n'a pas lu Monster, 20th Century Boys, et donc du coup sortir cette anthologie c'est plutôt cool. Alors vous verrez au scénario Takeshi Nagasaki, c'est parce qu'effectivement il s'agit donc d'anciens one shot pour la plupart, et certains sont écrits avec Takashi Nagasaki, pas tous, mais en tout cas il y a effectivement une forme de duo. Qui est assez drôle. Alors il vaut 15 € parce qu'il y a beaucoup de pages couleurs qui sont à l'intérieur parsemées en fait dans ce recueil. Donc quasiment oui, il y a une histoire avec des souris. Donc on va retrouver donc bien sûr en noir et blanc, mais il y a quand même beaucoup de pages couleurs qui sont assez chouettes. Elles sont dans un style très particulier. Et oui, et il est grand aussi, bien sûr. Sortir Hachum en pleine pandémie, quelle indignité Kana. C'est pas faux. Donc, de quoi ça parle? Eh bien, il s'agit d'un recueil, comme je le disais, d'histoires courtes, hein, de petites histoires, qui ont été prépubliées. Alors, à chaque fois, on a une petite explication. Ça, c'est le genre de choses que j'adore dans ce genre de recueil. Donc, on a donc en fait avant chaque histoire on a une petite écriture. Il y a marqué que celui-ci a été prépublié dans le Weekly Big Comic Spirit de 2016, donc éditeur Shogakukan. Mais on a des petites surprises, donc notamment les petites souris ont été prépubliées dans le Okina Pocket numéro d'avril 1995. Donc on a vraiment de très très anciennes séries. Et petite surprise pour les Français, puisque on a une autre série de 2013, une petite histoire de 2013 avec un Français qui est dedans. Je vous expliquerai tout à l'heure de quoi ça parle. Et on a notamment, et ça c'est super chouette, une histoire qui a été écrite et dessinée par Naoki Urasawa pour les humanoïdes associés, donc la revue française de Métal Hurlant. Et donc il l'a dessinée en sens français. Donc elle est complètement française, qui s'appelle Solo Mission et qui a été qui date de 2015 et qui a été publiée donc par les humanoïdes associés dans le collectif Le Jour où ça bascule. Et j'aime beaucoup parce qu'il dit qu'il s'est tellement pris la tête sur le truc qu'il a dit il y avait un thème, mais je crois que je l'ai pas suivi le thème. Donc, voilà. Et surtout, il y a des commentaires sur les histoires à la fin. Vous avez un petit paragraphe sur quel était, on va dire, pourquoi il a écrit cette histoire courte, d'où elle vient, c'était quoi l'idée. Alors, il y a une de mes histoires préférées, il a dit « Je crois que tout est parti d'une réflexion que je me faisais, à savoir, un journaliste chargé de la rubrique nécrologie. C'est intéressant, non ?» Voilà. Et juste avec cette phrase, il vous en a fait une histoire courte. Donc, évidemment, si vous ne connaissez pas le monde de Naoki Urasawa, vous y découvrez, oui, je me rapproche, un univers qui est fourmi de plein de choses, mais nous, on le connaît surtout. Il y a Monster et 20th Century Boys qui sont des thrillers, mais il fait pas que ça. Il y a Asadora, il y a Pluto, on sent déjà la petite patte. Il y a Yawara, on va en parler juste après. À la base, ce mec-là, il faisait beaucoup d'humour. Il faisait plutôt de l'humoristique, ensuite il est passé par les séquences thriller, ensuite il a fait des recueils qui étaient un petit peu pour moi, enfin pas des recueils, mais il a fait des histoires qui étaient un peu des saluts à ses héros de jeunesse. Donc il a fait, pareil, avec Pluto notamment, il a fait vraiment beaucoup de choses. Donc, Vanillil qui dit « Je n'ai jamais lu aucun de ces mangas ». Écoute Vanillil, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver, puisque du coup tu vas pouvoir découvrir ses meilleures histoires en fait, parce qu'il a fait, enfin quasiment toutes ses histoires sont géniales. Oui, il a fait Happy, One Pound Gospel. Un de mes préférés par contre, c'est un que Glénat avait, non, je sais plus qui l'avait sorti il y a très longtemps, et qui parlait d'un militaire, mais impossible de me souvenir là tout de suite maintenant le titre, mais j'étais très fan de, j'ai découvert comme ça en fait. Donc oui, je vous Pineapple Army, merci. Je vous invite vraiment à aller découvrir cet auteur. Je ne saurais pas vous dire par quoi commencer. Il a fait des choses tellement différentes que c'est compliqué de vous dire... Alors, je vous conseillerais pas de commencer par Hachum.
Je trouve qu'Hachoum est une série qui... enfin, c'est pas une série, c'est un recueil de one-shot qui est très, très difficile. Plutôt pour moi. Plutôt pour toi? Ouais. Ah, moi, je pense que je dirais 20th Century Boys quand même. Ah, j'hésite, mais 20th il était quand même vachement bien. J'ai Happy qui m'attend dans ma liste pour l'instant. On a fait le compte sur le Discord pour acheter tout ce qu'il a sorti en France, ça fait environ 1100 €. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Oh merde. 1100 €, sérieusement? Et ben voilà, on rajoute un manga à 15 € de one shot. Expert des arrêts de commercialisation au rapport. Tu m'étonnes. Ah, pas d'aller pour la... Oui, je sais plus s'il était sorti. 20th Century Boys, trop long. Ah, 20 tomes, on est tranquille. Donc, dans les histoires courtes, mais en fait, c'est vraiment... Je sais pas, c'est incroyable parce que... Je peux pas dire autre chose que c'est du Naoki... C'est vraiment du Naoki Urasawa tout craché. Genre, la première histoire, en fait, c'est l'histoire d'un... c'est du fantastique, comme Midin aime tellement en parler. C'est du fantastique, du vrai fantastique. Bisous d'ailleurs aux copains de Mangakas qui sont en train d'enregistrer. C'est du vrai fantastique dans le sens où c'est une histoire un peu bizarre, qui ressemble beaucoup d'ailleurs à 600... Non, pas 666. Mob Psycho 100%. Et c'est... Non, Midin, il est en train d'enregistrer Mangakas, là, donc du coup, il pourra pas venir. Mais on est donc sur un mec qui rencontre des mafiosos, il a besoin d'argent, il lui dit « Mon pote, il est capable de vous tuer un mec en le regardant dans les yeux. » Et t'y crois pas, personne n'y croit, et bon voilà, et ça se déplie, et l'histoire se déplie juste avec ça. C'est pas grand-chose, il faut pas grand-chose. J'ai jamais lu la fin de Monster. Et j'ai jamais lu la fin de 20, je me les réserve, ils sont là, ils sont réservés. C'est ma lecture pour quand un jour je voudrais tout relire. Et que je me ferai toutes les fins de toutes ces séries. Chacun son truc, chacun ses tripes. Moi, mon trip, c'est de me réserver quelques fins de séries, parce que je sais qu'elles sont juste aux petits oignons. Je verrai bien avec Monster, si c'est vraiment le cas. Donc déjà, cette première histoire est vraiment fun de Yakuza, et après, il réussit à nous surprendre sur la fin, sur des détails, sur des petits trucs, sur vraiment... il y a des... En fait, ça peut être des histoires courtes, il a réussi à nous foutre des morales dedans, quoi. Tu sais, des tout petites morales. Pour moi, le seul mec qui est capable de dessiner aussi bien, enfin de faire d'aussi bonnes histoires courtes en si peu de pages, c'est Adachi. Adachi, vous lui filez 3 cases, il est capable de vous raconter une histoire avec un début, une fin et une introduction. La deuxième histoire, elle est tout aussi fun, puisque c'est l'histoire, en fait, donc justement, de la fameuse rubrique nécrologique. C'est sur l'histoire d'un petit garçon qui rencontre un soi-disant médium SDF qui lui prédit un truc de merde. Et c'est comment ce truc de merde va peut-être se réaliser, parce qu'en fait, il serait peut-être vraiment un médium puissant. Vous avez aussi tout un passage qui est dessiné de façon assez fun, assez brouillon, sur la musique, la relation entre Urasawa, ses potes et la musique à son époque. Donc il y a un truc un peu flashback sur son époque que j'aime bien. Donc il y a une histoire avec des souris. Je ne raconterai pas l'histoire avec les souris. C'est des souris qui essaient d'atteindre un gâteau. Voilà, c'est toute l'histoire. Ce sont des souris qui parlent, qui cherchent à atteindre un gâteau dans une cuisine et d'échapper au chat. Quand je vous ai dit qu'il y avait vraiment... je repasse sur les histoires sur la musique parce que faut plus le lire que l'écrire. C'est-à-dire que je vous en parlerai ça. Et donc il y a une histoire avec un kaiju. Je l'aime beaucoup cette histoire. Donc lui, c'est un Français fan de kaiju. Donc les kaiju, c'est Godzilla, hein, c'est les grandes créatures qui envahissent le Japon régulièrement dans les fictions. Sauf que là, on est dans un monde parallèle où ce n'est pas de la fiction. Le Japon est connu touristiquement parce qu'il se fait dévaster régulièrement. Tokyo se fait régulièrement dévaster par les kaiju. Et donc, du coup, on a un fan qui vient et qui est super... Enfin, il est français. En plus, il ressemble trop à un otaku français, c'est trop mignon. Et qui est super fan, donc qui va aller chercher, prendre en photo le prochain kaiju qui va passer au Japon. Voilà, c'est le truc économique du Japon, ça fait marcher à fond les affaires. Et donc il y a toute une explication, il y a une vraie morale sur cette histoire, alors que vraiment ça part sur... Et enfin, la dernière histoire, la fameuse solo mission, faut la lire, je peux pas la résumer, elle est trop courte pour être explicable et expliquée. On va dire que c'est une discussion de couple entre un super-héros et sa femme. Et c'est marrant parce qu'il a un peu changé de style pour faire un style un peu plus proche de la BD. Je rappelle que c'est cette histoire donc qui a été publiée dans un collectif des humanoïdes associés. Donc j'aime beaucoup le fait que, 1, il a respecté un peu le côté BD, et de 2, on a donc un style un peu plus BD, des cases BD, et le sens français. Donc ça c'est plutôt très très cool de savoir que Urasawa a fait ça.
Voilà, j'en dis pas plus, hein, je résume très vite, parce qu'évidemment c'est des histoires courtes, donc elles sont vite racontées, mais c'est une... Là encore, je vous le recommande si vous connaissez l'auteur, parce que bah il a un style tellement éclectique que bah, si vous le connaissez que sur ses thrillers, vous serez un peu surpris, parce qu'il a vraiment un humour particulier, mais il a un style à lui, et on le reconnaît vraiment vraiment bien. Je rappelle que le scénario c'est Takashi Nakasaki dans la plupart des histoires, et pareil, ça se sent bien, et c'est cool. Franchement, c'est agréable. T'as l'impression, en fait, de lire des histoires de potes. C'est très cool. J'ai beaucoup aimé ce sentiment-là. Traduction, on est sur les habituels canins, hein, Thibaut Desbief et Sagn pour la conception graphique. Et la datation graphique est par Eric Montesino, qui est un très grand habitué, hein, de Cana, on le retrouve quasiment à chaque fois. Salut Andro Tradi, merci d'être resté jusqu'à Hatchoum, c'est sympa. Il a changé dans sa dernière édition la fin de 20th Century Boys, donc en effet, elle ne devait pas être terrible. Oui, effectivement, il y a eu des changements de fin. Alors, je sais jamais sur 20 s'ils ont changé la fin ou s'il a rajouté des éléments pour finir et ce qui a donné le 21 Century Boys. Je ne sais pas du tout. Donc, ouais, j'ai jamais su en tout cas. Pourquoi il n'y a pas Akiro? Bah parce que j'ai pas pu avoir les connexions. Aujourd'hui, on a eu un souci en fait dans les connexions. Enfin, normalement, Twitch me propose plusieurs connexions, donc notamment pour les petites connexions, on peut baisser. Et là, Twitch ne m'a pas proposé, donc j'étais un petit peu triste. Voilà. En tout cas, voilà pour ce one shot, et on va passer donc à un tout autre manga. Ah mais attendez, j'avais un extrait quand même. Hop, voilà. Ah oui, c'était pour vous dire que donc, comme vous l'avez entendu tout à l'heure avec les dates, hein, on est sur un style graphique évolutif, hein, puisqu'on est sur des histoires de 95, des histoires de 2015, des histoires voilà. Donc il y a le style de l'auteur, évidemment, a évolué entre-temps, donc on se retrouve avec des choses qui sont très proches de ce qu'il a fait avec Yawara, et on a des choses qui sont très proches avec ce qu'il a fait sur Pluto ou sur Asadora. Moi, ça m'a pas dérangé, mais c'est vrai qu'il avait déjà un style bien à lui, déjà dès le départ, donc ça ne m'a pas non plus été... Ça, c'est la fameuse histoire avec le pote qui présente vous savez, mon copain, il regarde les gens, il peut les tuer en un regard. Et donc Midin serait très fier de savoir que c'est du fantastique, puisque le doute subsiste quant à cette fameuse capacité jusqu'à la fin, voire même au-delà, puisqu'en fait, on ne saura jamais. Peut-être pas. Enfin, je vous laisse lire. Si c'est vrai ou pas. Donc ça c'est pour Hatchoum. On va passer à un autre titre d'Urasawa qui est sorti également cette semaine. Il s'agit de Yawara, qui était énormément attendu. Cette couverture me perturbe parce que j'ai l'impression qu'elle est enceinte plutôt qu'elle est de la poitrine. C'est très bizarre. Il a un bandeau, il s'agit de l'édition Deluxe, donc grand format, bien épais. On aura donc que 20 tomes qui vont sortir au lieu des 30 japonais. Le bandeau, ce n'est nul autre que Naoki Urasawa lui-même, j'aurais dit au moins 20 fois son nom, qu'il a écrit. Il a écrit « Avec Yawara, je m'y suis découvert un humour, un appétit pour la comédie et le populaire, et je pense que si je n'avais pas eu cette phase, mes œuvres suivantes n'auraient pas eu autant de succès. Je suis entièrement d'accord. » Et je ne sais pas pourquoi, en dessous il y a marqué 20 minutes. Très bien, peut-être que c'était donc une interview avec 20 minutes. En tout cas, avec sa photo, qui est ici. Est-ce qu'il coûte 15€? Oui, il coûte 15€ aussi. Alors qu'il est... Mais lui, il a pas de page couleur. Enfin, il doit avoir des pages couleurs au début. Ouais, voilà. On a du monochrome couleur au début. Eh, salut Maître Renard. Merci pour le follow. C'est sympa. Est-ce que c'est Maître Renard comme dans la boutique? Est-ce que c'est le même Maître Renard que la boutique du renard doré? Et là, vous avez, voilà, ça c'est d'autres pages couleurs que vous avez donc au milieu du manga, vous avez des pages... Alors, moi j'appelle pas ça des pages couleurs, j'appelle ça du monochrome. C'est une pigmentation un petit peu particulière. Planquez vos fromages. Mais oui. Non, elle est pas enceinte, puisque Yawara, d'ailleurs elle fait très vieille sur cette couverture, Yawara est très jeune. 30$ chez nous. Il y a des chances, ça, malheureusement. Yawara était très attendu. Je pensais pas qu'il sortirait. Alors, j'ai un petit doute. Mais il me semblait que c'était Naoki Urasawa qui ne voulait pas sortir ses anciennes œuvres parce que pour lui, il en était pas très fier. Je m'avance un petit peu, mais il me semble que dans une interview, c'est lui qui avait sorti ça. Alors, je crois pas que c'était au sujet de Yawara forcément, mais voilà, que c'était pas des œuvres qu'il voulait forcément revoir sortir aujourd'hui. Je peux me tromper, hein, mais je suis quasi sûre que c'était lui qui avait sorti ça, mais bon, peut-être que c'était au sujet de Pineapple Army, je ne sais pas. En tout cas, Yawara, je suis vraiment contente qu'il sorte, parce qu'effectivement, il est considéré comme une de ses meilleures œuvres. Elle est
complètement différente de ce qui sort aujourd'hui, puisque effectivement, comme c'est dit d'ailleurs dans le, il a vu sa feuille d'impôt. Comme c'est dit dans le bandeau, c'est une série complètement humoristique. Alors, on est très très proche de la rom-com. Non, et c'est pas la première fois qu'on me prend pour le renard doré. Bah oui, parce que le renard doré signe Maître Renard. Ce qui est un peu facile, tu me diras. Mais écoute, ce n'est pas grave, au moins c'est clair. Salut Alex, je l'ai vu passer très vite ton nom. Alex Godlex. Tu sais que ça fait bizarre quand on le prononce. Ça. Salut mon gavard. Pardon. Et oui, t'arrives au moment de Yawara, le meilleur moment, quelque part, un petit peu. Ah, j'hésite, parce que je disais Dahlia, c'est sans doute... Dahlia, c'était une excellente surprise. Donc Yawara, c'est très proche rom-com. Donc la rom-com, c'est quoi, hein? C'est la comédie romantique. Ranma 1,5 est une rom-com. Sur la majorité des œuvres, hein, on en parle à chaque fois que je dis rom-com, c'est pour dire du Rumiko Takahashi. Pour moi, Lovina, par exemple, c'est une rom-com. Voilà, donc dès que c'est... Yawara est limite rom-com parce qu'on est très comédie, mais on n'est pas hyper romantique, même si le sujet, vous allez voir, bah, c'est justement pas la romance, mais une jeune fille de 15 ans qui n'a aucune envie de faire du judo, puisque ça parle de judo. Vous y attendez pas à celle-là, hein. Donc, Yawara, édition de luxe, c'est effectivement l'histoire de Yawara, c'est elle. Et Yawara, en fait, fait du judo. Elle fait du judo depuis qu'elle est petite, puisque son grand-père, qui l'élève, est un ancien, très grand champion de judo, 8e dan. Bon, il dit 7, à un moment 6. On sait pas très bien, mais très fort. Et donc, il va entraîner sa petite fille à partir du moment où il a découvert très 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 jeune qu'elle avait un don complet pour le judo. Sauf que, voilà, on est à une époque où le judo pour femmes n'existe pas encore, et surtout, enfin, existe, mais n'est pas encore aux Jeux Olympiques, n'est pas encore reconnu comme étant une discipline officielle. Et en fait, il faut comprendre que ce manga date donc de 1980... Ah zut, il y a marqué 2013 à cause de l'édition de luxe japonaise. Écoutez, je ne me rappelle plus, mais je pense qu'on est dans les années... Ah, pour moi, il est encore plus vieux. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le grand-père, en fait, dit, bah voilà, dans quelques années, c'est les Jeux Olympiques de 80... Je sais plus combien. Moi, j'aurais dit 12. 92, ouais. Voilà, prochains Jeux Olympiques de 1992, donc on est avant 1992. 88, merci Sharken, c'est gentil. Et donc il va dire, bah voilà, pour 92, super, tu feras ton entrée en fait comme grande judoka et tu vas remporter la médaille d'or et ça va être le début de ta carrière, ça va être un tonnerre dans le monde, tu vas être une icône pour tous les Japonais. Sauf que à ce moment-là, Yawara, donc on est en 88, elle a 15 ans, elle ne veut pas spécialement faire de judo. Elle veut vivre sa vie d'une jeune fille, tomber amoureuse, sortir avec les copines, faire du shopping. Donc voilà, on n'est pas du tout dans la même vibe. Mais son grand-père va effectivement lui mettre plein de... en fait, il va tout manigancer pour qu'elle soit obligée finalement de faire du judo. Bah, de toute façon, à un moment... C'est montré une fois dans le manga qu'en fait, tous les matins, elle fait ses entraînements parce qu'elle est habituée à ça, c'est sa vie, c'est ça en fait. Elle ne vit qu'à travers le judo sans faire exprès. Et donc elle va se retrouver dans plein de situations, elle va être obligée de faire du judo, mais même elle va attraper un voleur, il va s'arranger pour que elle soit remplaçante dans l'équipe de judo pour un tournoi parce qu'il n'y a pas le choix. Enfin plein de trucs comme ça. Il va lui trouver une rivale, donc en fait il va y avoir une nana, il y a une nana qui est super douée dans tous les sports, il va la voir, il va dire ouais, mais le judo tu sais pas faire. Donc du coup, il va la pousser pour que la nana fasse du judo pour qu'elle devienne sa rivale. Il te faut une rivale, tu vois. Enfin, il est en train de se construire vraiment toute une idée autour de comment elle va devenir la plus grande judoka du monde. Donc c'est très drôle. C'est assez drôle quand même. C'est pas hyper drôle non plus parce que le sujet est comique. Mais on est dans les jeunes années de Urasawa et c'est pas encore ça. Et le côté romance n'y est pas encore franchement dans ce tome 1. Elle rencontre quelqu'un, elle rencontre même plusieurs garçons, plusieurs hommes. On ne dira rien sur la différence d'âge. C'est d'époque, hein, faut écouter. Mais oui, elle a 15 ans, hein, et les deux mecs qui l'intéressent sont des adultes. Donc, voilà. Et donc effectivement, voilà, il va y avoir des histoires de romance, parce qu'elle cherche l'amour, hein, donc du coup, le premier garçon qui lui porte un tout petit peu d'intérêt, elle est là, voilà, donc c'est drôle, c'est vrai. Ah mais Adachi c'est la vie, ah merci Seima, voilà, Adachi c'est la vie, est-ce qu'on peut mettre ça, on peut l'écrire en haut, grand, quelque part, Adachi c'est la vie, on est tous d'accord, voilà. Moi je trouve que c'est vrai qu'il y a un petit côté Adachi quand même. Rom-com de sport, ça va, a voulu faire du Adachi, dit Nanoman 6166.
Ouais, un petit peu. Moi, je trouve qu'il y a il y a un petit côté, très petit côté. Après, c'est contemporain, effectivement, d'Adachi, donc ça pourrait s'expliquer. Mais effectivement, c'est un peu le même style, c'est un peu le même... pas le même humour, pas aussi fin. Adachi, je trouve très très fin sur son humour. Là, on est un petit peu moins fin quand même. Voilà. En tout cas, c'est un bon début. Mangavar qui dit, pour en avoir parlé avec Atanor, on est assez d'accord pour dire qu'il y a une grosse vibe. Ouais, Adachi, non, il y a... Maintenant, c'est pas le manga du siècle, ce n'est que le premier tome, je ne l'ai pas trouvé incroyable. Alors, il y a un style daté, moi ça me dérange pas, parce que bah, je suis datée moi-même, donc du coup le style daté, voilà, ça va. Voilà, un petit peu pour vous montrer. Comme je le disais, hein, on retrouve complètement la patte de Naoki Urasawa, mais elle n'est pas aussi développée qu'elle peut l'être dans un Monster ou dans un 20th Century Boys. Néanmoins, c'est tout à fait correct, c'est pas moche. Et on va, effectivement, on ressent en fait un petit peu les années 90 là-dedans. C'est-à-dire que moi, vous me sortirez City Hunter qui débarque dans une scène, je vous dirais oui. Donc, voilà. Mais c'est pour ça que ça va toucher, je pense, pas mal d'anciens, parce qu'on y retrouve des ambiances qu'on avait... Voilà, qu'on retrouve dans Cat Size, qu'on trouve... Cat Size, autre comme pour moi. Voilà, qu'on retrouve dans pas mal de très bons titres de cette époque. Mais moi je trouve ça très très chouette. Et en tout cas, donc ce style-là, moi, ne m'a pas du tout dérangé. Maintenant, comme je le disais, c'est la mise en place, on rigole pas encore franchement, même si Yamara est très attachante, mais je vais pas me jeter sur le tome 2, c'est clair. Y a pas, dans ce genre de titre, en fait, il n'y a pas de fil rouge. Enfin, pas de fil rouge. Si, le fil rouge, c'est qu'un jour, elle va remporter la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Ok. Mais c'est plutôt plusieurs scénettes avec plusieurs histoires du grand-père, comme vous voyez d'ailleurs là-bas, qui va essayer par tous les moyens de faire de sa vie une judoka professionnelle et qui va essayer de chasser tous les hommes qui tournent autour d'elle, etc. Donc c'est sur ce côté-là qui est un petit peu drôle, mais style daté, oui et non, il a quand même redessiné certaines cases au besoin en 2013. Écoute, je ne savais pas qu'il avait redessiné des cases, mais ça ne m'étonne pas plus que ça. Ça rejoint peut-être la petite phrase que j'avais entendu dire, comme quoi il n'était pas le plus fier de certaines de ses œuvres, et que c'est pour ça que ses plus anciennes œuvres ne se ressortaient pas. Mais sinon, à part ça, donc on passe un bon moment. Je suis un peu étonnée que ça fasse 20 tomes. Avec ce premier tome, j'ai du mal à savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter pendant 20 tomes de luxe, hein, parce que sinon ça en fait 30, enfin 29 de souvenirs. Donc je suis un peu surprise de la longévitude de cette série, mais c'est preuve qu'elle était certainement excellente. Et ben on va pouvoir découvrir ça tout au long des sorties. Je vous rappelle que moi, quand je parle des suites, c'est le mercredi, donc on se retrouvera, le prochain tome c'est le 4 décembre. Donc, le mercredi suivant du 4 décembre, on se retrouvera pour discuter du tome 2 et pour voir effectivement le pourquoi de la hype. Je pense qu'on le sentira assez rapidement. Même si, là encore, hein, je trouve que c'est une série qui est vraiment, vraiment fraîche et marrante à lire. Moi, j'aime bien. Il a fait pareil avec chacune de ses deluxe éditions, Monster, Master Kitan, etc. Je ne savais pas. Doko qui note, je suis datée moi-même, alors ça me choque pas. Écoute, t'en feras un clip, voilà. Un clip sur je suis datée, mais je le dis bien. Donc nouvelle série de Naoki Urasawa. Franchement, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est toujours qu'une bonne nouvelle. Je vous rappelle sa série en cours, c'est Asadora, qui est également publiée chez Kana. D'ailleurs, on a le tome 3 qui devrait sortir cette semaine, si je ne me trompe pas. J'ai un doute avec le tome 4. Voilà. N'empêche, même pas, tu chroniques la nouveauté Yuri de cette semaine. Est-ce que tu parles de Yamada... Non. Kaze-san, la nouvelle série? Parce que j'en ai déjà parlé. Kaze-san, pour moi, c'est une suite, hein, donc du coup, ce sera plutôt mercredi, Kaze-san. Ce sera pas... c'est pas une nouvelle série, quoi. Elle finit en 2050. Elle arrête les jeux extraterrestres grâce au judo, ça j'étais viré les 20 tomes de l'auteur. Non, Nanoman ne finit pas ça. Mais j'attends la suite. J'attends la suite pour être complètement convaincue par cette série. Même si derrière j'entends les sirènes de la hype de tout le monde qui encensent complètement cette série. Voilà. Oui, Kaze-san et Yamada, c'est une suite. C'est une suite, c'est pas une nouvelle série. Même si oui, on reprend au tome 1 parce que c'est les années fac. Mais ça reste une suite, donc ça sera mercredi. C'est totalement la suite. Tu vois. Mais j'ai cité, mais c'est bien, enfin c'est pour ça que je sépare en fait. Voilà un petit peu donc pour les sorties de cette semaine. Je vous passe l'agenda de la semaine prochaine. La semaine prochaine, il n'y a pas beaucoup de sorties. Alors, on parlera de 17 ans, une chronologie du mal, une chronique du mal. Alors, je suis très curieuse. En fait, il est sorti cette semaine. Je ne sais pas pourquoi dans mon planning, je l'avais mis la semaine prochaine. Tant mieux, parce que la semaine prochaine, il n'y a pas grand chose. Il y a les deux nouveautés Akata. Il y a Back to You et Switch.
Switch Me On, si je me trompe pas, qui sont 2 nouvelles séries chez Akata qui, du coup, que j'en avais parlé le mercredi en news quand ils les ont annoncés. J'étais très hypée. Et il y a chez Kana Corps Solitaire, dont je n'ai jamais entendu parler, donc pourquoi pas. Et je vous ai mis une petite surprise. Eh bien, en fait, c'est parce qu'il y a que 4 sorties. J'ai l'habitude de chroniquer 5 choses, donc il y aura certainement un animé. Donc je vais prendre un des derniers animés qui est sorti, je ne sais pas encore lequel, c'est pour ça que c'est une surprise. Mais la semaine prochaine, donc il y aura certainement une chronique d'animé, à moins que vous ayez une requête spéciale, auquel cas je m'exécuterai parce que je vous aime beaucoup. Mais je me suis dit, tiens, un animé qui vient de sortir, là, on va dire dans les nouveautés d'octobre, pourquoi pas. Je viens de regarder ReZero, donc peut-être que je reparlerai de ReZero et du coup de la saison 1 et 2. Je trouve que c'est une série qui est vraiment intéressante et que j'ai bien aimé. 17 ans, ça va pas, il est encore mineur ce manga. Ah, mais la chronique du mal, si vous connaissez pas, en fait, ça s'est basé en fait sur une histoire atroce au Japon qui s'est passée il y a des années, dans les années 80, si je ne me trompe pas, sur une jeune fille qui avait été kidnappée, torturée, violée avant de mourir. Et je vois pas, du coup on se demandait avec Andrew Tradis ce que ça pouvait bien raconter comme manga, mais je suppose que ça va raconter ses bourreaux, leur histoire, je sais pas du tout. Donc j'en suis où de ReZero? Je viens de commencer la saison 2, j'ai terminé la saison 1, le remake, et j'ai commencé la saison 2, j'en suis au 3e épisode, donc voilà, c'est plutôt... Ailleurs 69 qui dit pour les plus de 30 piges, go YouTube voir la rencontre filmée entre Moebius et Miyazaki et prenez une claque de respect pour les jeunes go Fortnite I don't view. C'est pas sympa. Eh ben non, sinon moi je fais ma forceuse comme d'habitude de Final Fantasy XIV. Voilà. Eh ben écoutez, Echidna Best Girl. Ah, j'ai vu Echidna. Elle était choupie, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé ce personnage sur le peu que je l'ai vu en tout cas pour l'instant. Ça a 30 ans, l'histoire se passait en 88. Ouais, voilà. Mais n'allez pas, enfin, je vous déconseille de voir la fiche Wikipédia de l'histoire de cette histoire, parce qu'elle est vraiment, vraiment dure à lire. Vous voyez Children? Eh ben, c'est Children, mais pour de vrai. Donc, un peu spécial. Voilà, et bien écoutez, sur ce, on va se quitter. Je vous dis rendez-vous mercredi, donc pour le stream spécial news, qui est news de la semaine, trailer, et on passera en revue. J'ai mis la photo, ils sont tous là-bas, je peux pas les chercher. J'ai mis la photo sur Twitter de tout ce que j'avais acheté. Et il y avait beaucoup de choses. Il y avait Golden Ship 2, Stardust Wing 9, Or Colorful Days 2, Running Girl 3, Samurai 8, 5, ça sera la fin de Samurai 8 de l'auteur de Naruto. Donc je ferai une chronique complète de la série. On parlera également de Todag, Tales of Demon and Gods, le tome 7 qui vient de sortir. Et puis j'avais un petit peu de retard, du coup il y aura d'autres séries que je n'avais pas réussi à trouver, que je viens enfin d'acheter. Notamment le Guess What numéro 3 sorti chez Kyun. Et il y avait aussi Piège charnel, le tome 3 sorti chez Pika. Voilà. Ah mais j'arrive. Mais oui, t'arrives à la fin. C'est 21h chez moi. Hein. Je suis toujours à l'heure. Toujours. Donc, soyons clairs, Stardust Wink, j'en parlerai, mais je ne ferai qu'en parler. Je ne chroniquerai pas, ce sera mon coup de gueule, je pense, en fait. Parce que j'adore faire des coups de gueule sur Panini. Mais voilà. Voilà. Tu nous abandonnes sur le bord de la route comme des animaux en PLS, mais non. Ah écoutez, si vous voulez, et s'il n'y a pas trop de trucs, je rebranche juste derrière pour faire un stream Final Fantasy XIV pour ceux que ça intéresse. Voilà. Est-ce que mercredi, tu parleras aussi des jeux vidéo qui ont été annoncés comme le Zelda? Alors, je évite de parler jeux vidéo, c'est vrai que je parle peu de jeux vidéo, mais c'est parce que sinon, j'y passerai ma vie entière. Et parce que ma vie, c'est Final Fantasy. On verra, Nafaï, je ne serai pas contre en discuter. Si dans le chat, vous me le proposez, on en discute, il n'y a aucun problème. Sauf pour parler de Zelda. Alors là, moi, sortez les violons, je vous parle de Zelda autant que vous voulez. Bon, merci à tous encore de votre présence, vous étiez bien nombreux encore aujourd'hui. Désolée pour le manque de résolution, donc je promis, je mets les replays dès demain. Je mets les deux, puisque j'avais loupé celui de la semaine dernière également. Et je corrige le petit souci. C'est quand le karaoké, il faut que je rachète aussi un bloc son. J'ai mon bloc son qui est mort, voilà. Final Fantasy, t'as un vrai jeu. Eh ben oui. Et oui, j'ai un vrai jeu. Final Fantasy XIV, le jeu en ligne. Bonne soirée à tout le monde, et peut-être que je rebranche dans 10-20 minutes pour Final Fantasy, si vous êtes sage. Voilà. Au revoir, on se quitte en chanson, avec une bonne chanson, la meilleure de toutes. Voilà. Si vous connaissez pas cette chanson, c'est dommage, je ne vais pas dire c'est quoi. Vous allez le chanter, c'est tout. Salut tout le monde.